Mesdames, Messieurs, dans la crise russo-ukrainienne, nous lançons le SOS des étudiants congolais piégés à Kiev, Kharkiv et à Odessa. Pendant ce temps, le tyran est aux soins dans une clinique de luxe en Suisse. Ou plutôt, pendant ce temps, l'homme des coups d'État et criminel du Congo-Brazzaville, après le sommet Afrique-Europe du 17 et 18 février dernier, est en Suisse pour une cure de jouvence. Pendant ce temps, le peuple est affamé par lui. Pendant que le parti sataniste qui a détruit le Congo, le PCT, se déchire pour servir le tyran à la députation de juillet 2022, soit 1000 candidats pour 151 postes à partager avec la pseudo-opposition. On n'en a jamais vu que le Congolais est devenu presque un rat. Pire qu'un cafard. Eh bien oui. Les membres du PCT ont perdu la raison, leur dignité, leur liberté et leur conscience. Ils se battent pour servir Sassou Nguesso. La servitude volontaire, l'ascension sociale par la nomination à la députation. 1000 candidats pour 151 postes à partager entre le PCT, le PADS et tous les partis satellites. Et voilà. Donc, vous imaginez à quel point ce parti deviendra problématique à la chute de Denis Sassou Nguesso. Cependant, mesdames, messieurs, nous ne voulons pas de deux poids, deux mesures, où il y a les blancs et les noirs, les dominés et les dominants, la race et la masse. Eh bien oui, nous ne voulons pas deux poids, deux mesures. Et c'est pour cela, au nom de l'humanité, nous, peuple congolais, nous implorons à notre tour le chef de l'ONU a demandé à Denis Sassou Nguesso et à la France-Afrique de cesser de brutaliser les Congolais, de les laisser sans éducation, sans soins, sans justice, sans sécurité, de cesser la prédation, le terrorisme d'État, bref, qu'ils cessent de faire la guerre contre le peuple congolais et leur pays. C'est la raison pour laquelle nous implorons le chef des Nations Unies de faire pareil comme il l'a fait aux Ukrainiens, en faisant l'appel à l'humanité. Quand on parle de l'humanité, notre part d'humanité, c'est que on a franchi les barrières de la raison, on a franchi la barrière de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'esprit critique, des caractères sacrés de la vie humaine, l'autonomie de la personne humaine, l'intégrité physique et tout ce qui concerne notre part d'humanité. Le secrétaire général des Nations Unies, le chef des Nations Unies, a imploré le président russe à cesser le feu contre l'Ukraine. Et pourquoi pas aussi demander à Denis Sassou Nguesso et à la France-Afrique de cesser de briser des millions de vies au Congo-Brazzaville, de piétiner le peuple congolais, de l'humilier. Nous demandons, nous implorons au chef des Nations Unies de faire pareil. Pas deux poids, deux mesures. Nous sommes des humains. Les Noirs ne sont pas des animaux. Nous sommes des humains, tous des humains.
Et c'est la raison pour laquelle il doit rendre justice au peuple congolais, au peuple africain, qui depuis déjà 500 ans n'a cessé d'être la victime de l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique, alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michel, pour terminer, j'ai un conseil à donner au secrétaire général des Nations Unies et à l'Occident. Libérez vite et maintenant l'Afrique. Libérez vite et maintenant l'Afrique. Libérez vite et maintenant l'Afrique. Pour qu'elle soit libre de ses droits fondamentaux. Libre des libertés fondamentales, de sa souveraineté. À défaut, si vous ne libérez pas l'Afrique et maintenant, le déclin de l'Occident est inévitable. Car le monde a changé. Il va changer. Il a changé depuis la fin de la guerre froide. L'avènement d'Internet, la montée en puissance d'autres puissances économiques et militaires. Et ce sont ces transformations majeures historiquement où les puissances dominantes ont été remplacées par d'autres puissances dominantes. On en a vu depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Peut-être que nous sommes là en train de voir le déclin de l'Occident. Qui, à l'échelle de l'Afrique, j'avais alors reformulé la pensée de M. Césaire qui disait que le malheur à venir, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et pourquoi pas le malheur aussi à venir de l'Occident, c'est d'avoir entretenu la brutalité, la prédation, le néo-esclavagisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie et à bientôt. Donc pour le peuple congolais, et les Congolais meurent maintenant en Russie, dans toute l'Europe de l'Est là-bas, ils sont laissés pour compte. Même les diplomates, on ne peut même plus rapatrier leurs corps. Et pendant ce temps, le dictateur est quelque part, en Suisse, en train de se prendre une cure de jouvence pour aller brutaliser, massacrer et faire changer qu'il a toujours su le faire depuis qu'il est revenu au pouvoir par un coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 dont les conséquences sont d'actualité. Puisque pour nous, on ne peut pas parler au nom de l'humanité pour cesser l'attaque des Sassou Nguesso de la France-Afrique contre nous. On en voit pour les Ukrainiens 2 poids 2 mesures. Donc, profitons-en de cette crise russo-ukrainienne pour montrer à l'Occident que les Africains ont connu pire que ça. Et ils continuent à vivre encore l'enfer sur Terre. Vous imaginez au Congo-Brazzaville, on organise des élections où il y a un prisonnier et un cadavre. Vous imaginez 2016, Mokoko toujours en prison. 2021, Gibis Parfait Kolela sous terre. Et maintenant, comme ça ne s'arrête pas, on vient de remplacer un autre premier ministre qui s'appelle Anatole Colonel Makosu, va suivre les chemins de Mwamba et autres. Donc il va être là, s'asseoir sur 2 tombes de 2 sudistes, Guy Parfait Kolela et Clément Mwamba. Donc vous imaginez quelle part d'humanité, nous déjà à l'échelle de notre pays, à l'échelle congolaise, pour soi-disant intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, pour combien de temps encore vous allez laisser Sassou Nguesso nous humilier comme ça? Donc, vous voyez ce message-là au secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il voit que ce qui va se dessiner en Afrique d'ici 2030-2040, ça va bouleverser tous les équilibres mondiaux. Donc c'est à l'Occident de libérer maintenant l'Afrique et maintenant. Vous avez tout compris. Merci et je vous remercie. Bon vent à la liberté, à la dignité des peuples, à la souveraineté des peuples. Et à bientôt.